Dans le fond, les montants qui étaient pas marqués, tu les as marqués? D'accord? Les montants qui n'étaient pas marqués, maintenant, le unifié, c'est ça, tu les as marqués? C'est ça, je vais rentrer en plan, hein. Sur, C'est le 9.2, 145, c'est ça? Ah, c'est bon, il marque. Il est 19h, en fait, on va commencer la séance. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais en profiter pour souhaiter aux femmes de notre municipalité de la terre entière. Demain, c'est la journée de la femme, donc une belle journée de la femme à tout le monde. Puis, félicitations là, pour tous les efforts, pour tout le dévouement qui est fait là, au sein des familles, que ce soit les enseignantes au sein des autres familles, parce qu'ils sont tellement impliqués. Donc, je vous lève mon chapeau, puis je vous souhaite une excellente journée demain. J'espère qu'il y a des gens qui vont pouvoir prendre soin de vous là, pour que ce soit particulier. Message. Ensuite de ça, donc, on veut juste constater le quorum, là, tout le monde est présent. Ensuite de ça, je voulais mentionner que Mélanie, le 18 mars, il y avait la soirée Saint-Cloud Pub à 20h. Dans le fond, c'est une dégustation de saucisses artisanales avec de la bière de microbrasserie, c'est ça? Est-ce que c'est encore possible d'acheter les billets? Oui. Il y a encore des billets qui peuvent être achetés là, au sein des loisirs. Exactement. Puis, il y a un service de raccompagnement qui est offert là, si parfois c'est nécessaire. Puis, je tiens à préciser que dans les activités, les loisirs, souvent, ils ne prennent pas tolérance zéro, mais il y a toujours des gens sur place là, quand ils font des activités pour qu'il y ait un service de raccompagnement, là, parce que les frais seraient trop élevés de prendre un organisme interne. Donc, ils ont des bénévoles qui s'occupent du raccompagnement à la fin de la soirée. Ensuite de ça, la municipalité est membre de... En fait, c'est Avenue Santé Boisfranc d'Aveillouville, certainement là, qu'au cours des dernières années, vous n'aviez entendu parler. Il y avait une clinique médicale à Daveillouville qui a fermé. En fait, les médecins sont allés dans une autre région, donc à Princeville. Puis à ce moment-là, il y avait un comité qui avait été fait pour un comité de relance pour essayer de faire repartir la clinique médicale. Après 3 ans de rencontres avec le CIUS, puis tout ce qui a été implanté, les recherches qu'on a faites, les concertations publiques qu'on a faites, finalement, il y a quelque chose qui va ouvrir. Ça va s'appeler le CLSC de Daveillouville. On était 6 municipalités là, qui étaient partenaires. Il y avait Saint-Clotilde, Saint-Valère, Saint-Samuel, Madington, Daveillouville, puis Saint-Rosaire. Le service va être offert à tous les gens là, de n'importe qui. Ce n'est pas obligé d'être de ces 6 municipalités-là. Les gens ne sont pas obligés d'avoir un médecin de famille qui était là avant. C'est vraiment un service qui est offert à toute la population, tout sexe, tout âge confondu. Il n'y a aucun problème. Le 9 et 10 mars, cette semaine, jeudi et vendredi, il va y avoir une journée porte ouverte de 8h30 à 15h30 pour expliquer c'est quoi les services qu'il va y avoir sur place. Présentement, ça va commencer avec une infirmière qui va être là à temps plein. Mais le 8, c'est pour les conseillers. C'est le 9 et 10 pour la population. Puis, ils vont expliquer c'est quoi les services qui sont offerts. Présentement, ça va être une infirmière et un travailleur social là, qui va être là. Donc, l'adresse, ça va être le 510 principal à Daveillouville. Si des fois, il y en a qui veulent aller à la journée porte ouverte. Puis, éventuellement, il va y avoir le numéro de téléphone là, pour si vous voulez prendre un rendez-vous ou quoi que ce soit. Bien, on le partagera, on le mettra sur le site de la municipalité. Donc, je n'avais pas d'autres points. Est-ce que tu avais quelque chose de spécial? Tu vas le faire à la... Oui, je vais faire un peu vite. Parfait. Donc, pour le point numéro 2, l'ordre du jour, est-ce que vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Que tout semble conforme? Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Je propose. Quelqu'un pour appuyer? Ben, c'est bon, appuyer. Tantôt, je vais dire appuyer. Parce que... Le point 3, le procès verbal. Donc, le procès verbal de la séance ordinaire du 7 février. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Tout semblait conforme? Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Manuel, quelqu'un pour appuyer? Patrice? Ensuite de ça, le point 3.2, le procès verbal de la séance extraordinaire du 20 février 2023. Vous avez pris connaissance du procès verbal? Tout vous semble conforme? Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Richard, quelqu'un pour appuyer? Ensuite, le point 3.3, les suivis. Au niveau des suivis, tu en as fait quelques-uns. Il y avait, lors de la dernière séance, il y avait des gens qui nous posaient la question concernant la consommation de l'électricité du centre communautaire. Et puis, j'ai regardé comparativement aux années précédentes, on
on est target. C'est les mêmes consommations là, que les années précédentes là, qu'on a. Ce qui est arrivé dans le dernier, mais surtout au mois de janvier, je pense, il y a eu deux séquences, là, deux paiements qui ont passé. Là. Il y en avait un qui avait été en retard, puis l'autre a passé là, dans la séance du mois de janvier. Fait que c'était ça. Et puis, au niveau des suivis, ben, ça fait le tour. Ben, il y a la fermeture de la patinoire là, qui est effective. Et puis, ben, la journée des portes ouvertes, c'est déjà. Oui, c'est vraiment le 9 et le 10. Ouais. OK. Le point 4, est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Non. Parfait. Le point 5, est-ce qu'il y avait de la correspondance? Pas de correspondance là, provenant là, de ministre. Okay. Le point 6, la liste des comptes. Donc, la liste des comptes datée du 7 mars 2023. Donc, le montant des comptes payés est de 35 910,41. Le montant des comptes payables par chèque est de 45 979,92. Le total des dépôts directs, 91 404,25 pour un grand total de 181 201,49 $. Est-ce que vous avez des questions avec la liste des comptes? Oui. Marlène n'a pas pause, ça va rien pour appuyer. Sarah. Donc, et vous certifiez que vous avez Oui. Donc, le point 7, le rapport des comités et dépôt divers des documents. 7.1, le rapport mensuel des permis du service d'urbanisme. Donc, ça, c'était pour le mois de janvier. Le mois de février. Février? Oui. Oui, c'est noté. Pour le mois de février. Ah. Il y a eu trois permis pour une rénovation au cours du mois de février. C'est les seuls permis là, qui ont été mis. OK. Le point 8, la réglementation. 8.1, c'est l'adoption du projet de règlement le 132 pour le projet de règlement de démolition. Donc, ça, je vais te laisser l'expliquer. Oui, en fait, le projet, on a fait faire une lecture là, par la MRC. Là, et puis, il y a quelques modifications là, qui ont été apportées au niveau du règlement. Entre autres, il fallait donner des critères de base, savoir pour les immeubles patrimoniaux, les critères déterminés. Les immeubles, incluant l'histoire. Incluant l'histoire de l'immeuble, il faut détailler l'histoire de l'immeuble, sa contribution à l'histoire locale, son degré d'authenticité et d'intégrité, sa représentativité d'un courant architectural particulier et sa contribution à un ensemble à préserver. Il y a ça qui a été rajouté. Ce qu'il a fallu aussi rajouter, c'est que dans la première mouture, là, on disait qu'on n'avait pas spécifié que tous les immeubles patrimoniaux sont obligés là, d'obtenir un permis. Là. Ils ne peuvent pas être démolis sans permis. Puis, ensuite de ça, lorsqu'il y aura une décision qui va être prise, avant d'émettre un certificat d'autorisation pour la démolition, ben, il va falloir, dans le cas si c'est un immeuble patrimonial, ben, il faut aviser directement le ministère des Affaires culturelles. Et puis, l'autre chose, après ça, il faut aviser, bien entendu, la MRC. Puis la MRC a un droit de regard sur la demande. Il pourrait aussi rejeter le permis. Alors, c'est pour ça qu'il faut attendre d'avoir consulté la MRC avant d'émettre le permis. Ça, c'est un délai de 90 jours, donc 3 mois. C'est ça. Et puis, au niveau des amendes sur la démolition, là, ben, il a fallu se conformer là, au règlement, là, les amendes du règlement là, sur la gestion du patrimoine. Donc, tout vous semble conforme à ce règlement. Ça prend quelqu'un pour proposer? Mélanie? Patrice? Patrice. Ensuite, le 8.2. C'est l'adoption du projet de règlement 133 pour le règlement d'emprunt pour les travaux du 5e rang. Alors, l'avis de motion étant donné le 20 février,
lors de la séance extraordinaire. Puis c'est un montant de 2 312 000,20 pour les travaux d'infrastructure et de voirie sur le 5e rang. Ça vous semble conforme aussi? Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Manuel. Manuel, quelqu'un pour appuyer? Patrice? Le point 9, les affaires nouvelles. 9.1, le mandat de gestion des documents et des archives. Donc, ça, c'est pour nommer M. Michel Pépin. Oui. Pour la... Alors, c'est 2 semaines au coût de 1540 et 63. Et puis, ben, lui, il travaille 4 jours semaine. Et puis, on va avoir besoin de ses services pour 2 semaines. Ça, c'est pour les documents. Pour faire l'archivage des documents de 2022. OK. Ça prend quelqu'un pour proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer? Manuel. Ensuite, 9.2, l'octroi du contrat de nivelage pour 2023. Alors, ça fait, je veux dire, c'est l'entreprise Excavation Gaétan-Deslandes qui va faire ces travaux-là au coût de 145 taxes en $. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Mélanie, quelqu'un pour appuyer? Ensuite, l'octroi de contrat d'épandage d'abat-poussière pour 2023. Donc, ça va être pour les chemins publics. En fait, là, le 15,71 km de chemin gravé. Oui, c'est ça, pour 32 785 litres d'abat-poussière. Et puis, c'est un montant de 32 cents 47 centièmes le litre. C'est les entreprises Bourget là, qui vont faire, qui ont été retenues pour faire. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est correct que ça prend quelqu'un pour proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer? Le 9.4, l'octroi du contrat de lignage des rues pour 2023. Donc, ça va être Marquage Traçage Québec qui va faire le lignage des rues. Oui, au coût de 23 cents et demi le mètre linéaire, taxe en su, les frais de 100 pour des passages piétonniers et puis 25 pour les lignes d'arrêt. Ça, c'est environ 50 km. Oui, environ 50 km. Cette année, c'est cette section ici, là, la section S. Là. Exceptionnellement, la bordure du Rang des Chalets. La bordure du Rang des Chalets. Peut-être là, du côté. La ligne de rivage. Ouais. Et puis, ben, il va y avoir aussi là, les travaux là, sur le 5e rang là, qui vont être lignés là, au même moment. Là. Ça prend quelqu'un pour proposer? Richard Manuel. Richard Manuel. Richard et Manuel, parce qu'on est en même temps. Okay, tu peux mettre Manuel, Richard Manuel, comme ça. Okay. Le 9.5, l'octroi du contrat de nettoyage et creusage des fossés pour 2023. Okay. C'est l'entreprise Excavation. C'est pas la route Lamour, le creusage des fossés sur la route. C'est dans le rang 5. Rang 5, oui. Et puis, il va y avoir aussi des travaux là, au niveau du Rang des Chalets là, avant l'intersection de la route Warwick. Et puis, c'est un montant de 6,85 le mètre linéaire. C'est le même prix que l'an passé. C'est excavation, je ne sais pas si je l'avais dit, Éric Vincent. Excavation de Vincent. Ça prendra quelqu'un pour proposer? Sarah? Patrice. Ensuite, le point 9.6, le soutien 2022 à la Guignolée Tendresse. Ça, c'est un chèque qui avait été fait pour l'aide au panier de Noël, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, ils ont fermé le compte de la Guignolée Tendresse, puis le chèque n'avait pas été changé. Alors là, ce qu'ils demandent, c'est d'annuler le chèque 10 200, puis d'en faire un nouveau à l'ordre de Loisirs Sainte-Clotilde. Et puis Loisirs Sainte-Clotilde, c'est eux là, qui vont remettre l'argent là, à l'organisme Guignolée Tendresse. L'organisme est en train de se restructurer et puis pour être accrédité, là, c'est pour ça, c'est dans cette démarche-là là, qu'ils ont fermé le compte. Ils sont obligés d'avoir un compte parce que ça va devenir au BNL? Oui, ça va devenir un OBNL. OK. Alors, le chèque était de 1 500 $. Ça prend quelqu'un pour proposer, si vous êtes d'accord? Mélanie. Mélanie, quelqu'un pour appuyer? Manuel?
Ensuite, le point 9.7, libération des revenus de travaux infrastructures de la rue Saint-André, Saint-Jean, Saint-Léon et principale. Ça avait été fait à l'été 2021. 2021, on a reçu le dernier décompte final, le décompte 5. Alors, c'est conforme, là, tous les éléments sont conformes. Et puis, on a reçu aussi une recommandation de la firme Aviso pour libérer le montant. Le montant, c'est 119 290 et 90 sous taxes incluses. Oui. Parce qu'en fait, dans la liste, il était dans la liste du mois de février. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer? Richard, quelqu'un pour appuyer? Marlène? Le 9.8, commandite des agendas de l'école La Sapinière. Donc, comme à chaque année, là, on fait la commandite, c'est un quart de page. Le montant, c'est 70 pour la publicité. Donc, c'est pour les agendas des élèves pour 2023-2024. Vous êtes tous en accord? Ça prendra quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appuyer. Ça fait? Ça, et puis Manuel? Oui. Le point 9.9, l'inscription Rendez-vous québécois du loisir rural 2023. Oui. C'est un événement qui va avoir lieu au début du mois de mai, le 3-4 mai, à Lac-Mégantic. Et puis, la coordonnatrice en loisirs voulait assister à cet événement-là. C'est un coût de 175 C'est frais de déplacement avec l'hébergement. Oui. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Yannick Patrice. Ensuite, le 9.10, l'inscription au congrès de l'UMQ. Donc, on a une demande de Mme Lamontagne pour qu'elle puisse assister à ce congrès. C'est un coût de 345 taxes en su. Et puis, elle bénéficie d'un taux particulier à cause qu'elle est une jeune élue. Moins de 105 ans. Sinon, c'est 1000 quelques dollars, fait que c'est 345. Je pensais que tu disais, je vais y aller aussi. C'est une grosse Mère proposée par Marlène, appuyée par Richard. Donc, ça, c'est correct. Ensuite, le point 9.11, le mandat à l'avocat pour des services judiciaire. Ça, c'est pour le 2330 en bord de l'eau. Oui, effectivement. Alors, c'est pour qu'on puisse avoir de l'accompagnement dans ce dossier. Ça prendra quelqu'un, Patrice, ça prendra quelqu'un pour appuyer. Manuel. Le 9.12, appel d'offres pour les travaux de réfection de la chaussée et des infrastructures sur le 5e rang. Oui, alors demain, nous allons recevoir les documents d'appel d'offres. Alors, c'est pour être en mesure de faire l'appel d'offres sur SEAO et puis faire la publication aussi là, dans le journal La Nouvelle Union. Dans le fond, mais ici, tu as marqué que soit accepté le débit pour déneigement. Ça, c'est pas bon. Ah, oui. On va le faire. Parfait. Ensuite, dans le fond, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer. Patrice. Ensuite, le point 9.13, l'adoption de la politique salariale 2023-2027. Donc, il y avait eu, on avait eu une firme, la firme GORH, qui était venue pour faire une étude parce qu'on avait eu une demande des conseillers, c'était à l'automne, au mois d'août, septembre. Les conseillers, les employés municipaux, ils avaient fait une demande pour avoir une augmentation de salaire. Donc, nous, on a décidé d'engager la firme. Il y avait une résolution qui avait été faite. La firme a fait l'étude. Donc, à ce moment-là, il y a eu un tableau là, qui a été construit pour l'offre salariale qui était offerte à chacun des employés selon les tâches qu'il faisait, selon son poste. Chacun est différent. Donc, étant donné qu'on avait rouvert la politique salariale qui se terminait en 2024, nous, on leur a proposé qu'avec les coûts que ça l'engendre, bien, on voudrait fermer la politique salariale pour un 5 ans, donc de 2023 à 2027 pour que, qu'ils ne la rouvrent pas en 2024, qu'on ait encore à refaire des augmentations. Donc, le calcul qui a été fait, ça donnait une augmentation moyenne de 9 %, c'est bien ça, pour dépendant des postes. Selon la firme, eux, ça frisait plus de 15 %, mais nous, on est allé un peu là, entre les deux là, pour ne pas donner le maximum de ce qui était demandé, là, parce qu'ils ont quand même des bonnes conditions.
Puis là, la politique, elle a été présentée, tout a été accepté. Fait que c'était pour entérimer la nouvelle politique qui sera en vigueur de 2023 à 2027 pour les employés. Vous avez pris connaissance, donc Marlène. Puis, secondé par Mélanie. Il faut dire aussi, c'est dans ce travail-là, le comité des RH là, qui se sont réunis à plusieurs reprises, puis qui ont étudié, qui ont refait. Et puis, oui, c'est ça, parce que. C'était un travail quand même assez complexe. Oui, parce qu'en fait, il y a des employés qui ça fait plus de 10, quand on dit 10 ans, qui sont à la MRC, à la municipalité, donc pour arriver à un salaire qui était équivalent. Donc, on ne voulait pas non plus aller trop haut, pas trop bas, pour permettre dans le temps d'arriver à un montant logique, là, que ça ne soit pas exorbitant. C'est pour ça qu'on a décidé de baisser au début. Ils vont aller chercher chaque année là, un petit montant. Donc, la période des questions, le point 10, est-ce qu'il y avait des questions là, dans la salle? Oui, David. Au point 9.11, 2330 bord de l'eau. Oui. C'est à quelle hauteur dans Près de. Ben, l'attention des ouais, ben c'est dépassé là, où il y a des jardins là, qui font des petits fruits, là, c'est dépassé ça là, vers. problématique d'avoir ça dans Ouais. Au point 8.1, sur le règlement pour les 1940 logements des particuliers. Ouais. Il va déterminer, mettons, si une grave, tout ça de même, était là avant 1940. Ben, en fait, la MRC va être en train de faire recenser tous ces immeubles-là. Alors, on va avoir une liste là, qui va nous être fournie par la MRC. Ça va être consultable. Oui, ça va être consultable. Puis, je veux dire, là, il va y avoir un comité qui va être mis sur pied aussi pour faire l'analyse des dossiers. Ça fait un an, quasiment, là, qui font le dénombrement là, au niveau de la MRC. Là, ça fait plus qu'un an. Pour le site de la ville, c'est bien marqué 8 et 9 en votre annonce. Oui, c'est ça, mais c'est 9 et 10. Dans l'annonce sur le site Internet, c'est vraiment 9 et 10. On avait partagé. Bien, sur le site de la municipalité, c'est marqué 9 et 10. Oui, moi, C'est sur le Facebook. C'est sur la principale. Sur la pancarte, mais quand c'est écrit. Sur le Facebook de la rue principale ou? Non, au niveau de l'événement. OK. Les dates, Mais en fait, là, c'est vraiment le 9 et le 10. Ça, je vous le garantis, là, c'est pas le 8 et 9, mais on regardera par la suite tantôt pour le faire modifier, là, parce que. Est-ce que tu avais d'autres questions, David? Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Pour revenir à ça, les heures fixes, c'est bon. Ça va être de 8h30 à 15h30 du lundi au vendredi. Oui. Avoir des rendez-vous et sans rendez-vous. Oui. Tu sais, en fait, là, on va avoir plus de détails, là. Le 9, le 10, ils vont vraiment expliquer, le Émile, c'est quoi les services exacts. Donc, on va avoir des documents en conséquence qu'on va pouvoir publier, puis il va y avoir le numéro de téléphone. C'est sans rendez-vous aussi, mais je me dis, à un moment donné, la limite va être atteinte. Le plateau de sans rendez-vous, ils peuvent en accepter, mais une infirmière, elle n'a pas 14 mains, là, fait qu'à un moment donné, elle va pouvoir certainement, si tu y vas au sans rendez-vous. Si une personne se présente au sans rendez-vous, il n'y a plus de place, peut-être qu'elle va se faire virer de bord. C'est sûr qu'on n'est pas au courant, mais j'avais pris en note, puis on va faire les vérifications là, auprès. Là, il faut que je réponde à ma question pour dire qu'il faut aller à la visite porte ouverte. Ah, ça, c'est n'importe quand. Ah, ça, tu y vas quand tu veux. Le 9 et le 10, entre 8h30 et 15h30. Puis la clinique va être ouverte aussi du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30. La visite. Oui, mais ça va toujours être sur les heures. 8h30, 15h30. Fait que tu retiens juste que c'est le 9 et le 10. Oui. Ça va être super infirmière que là, vous Pas encore. Non. n'avez pas fait de prescription. Pas encore, non. Mais c'est parce qu'on commence comme ça. En fait, il n'y avait plus de services. Puis on avait une bâtisse qu'on était propriétaire. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est essayer d'avoir des services le plus rapidement possible. C'est un projet pilote qui est là avec le CIUS Mauricie Centre du Québec. Éventuellement, il va y avoir la télémédecine qui va s'y agraffer. Possiblement qu'éventuellement, mais on n'est pas capable de vous dire dans quel temps, puis les confirmations n'ont pas encore été données, qu'il va y avoir, oui, une super infirmière, mais on n'est pas là encore. Là. Fait, là, ils veulent établir le produit, vérifier l'achalandage. C'est certain que si la population n'utilise pas le produit, ce ne sera pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Mais si les gens l'utilisent, bien là, il va y avoir d'autres services qui vont s'agrafer, puis
on est conscient que les médecins de famille, on les perd, puis c'est difficile à avoir, fait qu'on n'aura pas le choix d'avoir des services de proximité en milieu rural, fait que c'est un petit peu ça le but là, de la clinique. Donc, Denis, tu avais levé la main. Oui, la MRC, vous avez donné une nouvelle au sujet de l'ancienne usine Boulanger. C'est même pas encore revenu à ça. Ça fait longtemps que vous avez entendu de ça, non? Oui. C'est même... Il y a eu une lecture de ce règlement-là qui a été faite. J'ai reçu la lecture, les résultats lundi hier. Là. Alors, je suis en train de voir les modifications qu'on a à faire dans ce règlement-là au niveau du PPC-moi. La prochaine séance, là, je vais pouvoir vous soumettre le règlement. Là. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur aussi. Bonsoir. Je voulais savoir, s'il vous plaît, la rue des Berges, Saint-Denis, Saint-Jean. Sur Saint-Denis, on a un arrêt, ça va. Saint-Denis est one way. Rue des Berges, c'est des deux côtés. Est-ce que ce serait possible de déplacer l'arrêt avant les berges, si possible? Parce que moi, je trouve que j'ai manqué de me faire rentrer dedans encore 2 fois, hein, et c'est pas le fun. Oui, mais en fait, il n'y aurait plus d'arrêt à l'intersection de la rue de l'École. Saint-Jean, Saint-Denis et One-Way. Oui, c'est ça. Ouais. Si la rue de l'École est One-Way, ils n'ont pas d'affaire à ramener sur le bord. Ça serait possible parce que moi, je trouve que ça serait plus logique. L'arrêt, elle serait bien installée là. Il y a des gens ceux qui veulent tourner sur Saint-Denis, ils vont être capables, et etc. Mais là, vous parlez de l'arrêt stop sur la rue Saint-Denis en direction de devancer dans le fond. Oui, mais tu le devances, puis l'autre, celui, quand je m'en viens. Quand je m'en viens durant des chalets, moi, vers la rue principale, je laisse le stop-là. Il y aurait 2 stops. Un sur des berges, puis un sur les berges. OK, on commence. Oui. Vous avez les berges, vous avez un stop aux berges. Oui. Avant d'arriver là. Coin Saint-Jean, berge, il y a un stop. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Présentement, il n'y en a pas. Dans le Non, fond, c'est ça. ça veut dire c'est avant celui-là. Pour stopper avant, parce qu'effectivement, il y a un grand en neige, c'est vrai, je trouve que c'est dangereux. Si tu arrives à des berges, tu peux tourner à des berges, sinon tu continues, puis tu t'en vas tout droit. Il n'y en aura pas sur Saint-Denis. Non, mais il y a quand même un stop, le monde qui s'en vient de la rue des Berges. Oui, comme ça. Mais nous, quand on arrive sur Saint-Jean pour tourner pour les berges, là, on ne les voit pas des fois, parce que le banc de neige, présentement, est gros. Fait que des berges, ils avancent, ils avancent trop, puis il y a un risque de collision. De ramasser de l'eau, c'est suffisant pour manger, de ramasser pour le site des bêtes. Oui, puis là, les jeunes, eux autres, les jeunes qui traversent. Pour la traverse, oui. Oui, il n'y a pas de trottoir de l'autre bord, là. Mais on va vérifier, on va analyser. Les jeunes, ils traversent au stop. Vous avez des enseignes de piétons, des enseignes d'écoliers, vous le mettez à la place de l'arrêt, ils sont obligés d'arrêter avec un losange rouge ou noir. Ça va faire arrêter les gens. On va vérifier, puis on va vous revenir. Tu feras les... Non, comment? Oui, bien, il va vérifier que j'arrive avec le MTQ, voir qu'est-ce qui peut être fait, là, parce qu'en fait... Puis l'autre, quand même pas. Oui, mettons que le trottoir va être... Parce que, tu sais, le trottoir, quand il va être fait, ça va être... On peut arriver en même temps. Oui. Non, c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, on a envoyé une demande là, de projet, là, on avait demandé pour une subvention au mois de janvier, pour qu'il y ait un trottoir là, du côté... en plus, tu sais, fait que ça s'arrimerait, là... Ouais. Non, mais je parle pas du stop, mais moi, je parle des jeunes qui s'en vont à l'école le matin. Parce que moi, en tout cas, j'en vois beaucoup circuler, puis là, ils traversent ça, puis ils retraversent ça, fait que, tu sais, mais qu'on ait le stop. Mais c'est correct, là, je suis d'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Mais la personne va s'en venir durant des chalets, va faire son stop au coin durant... Je vais juste vous expliquer, coupez-moi pas, là, puis je vais vous expliquer ce que je pense. Coupez-moi pas. Je vais m'emmener durant des chalets vers la rue principale. Puis quand tu arrives au stop où est-ce qu'il y a la Maison Blanche, qui reste présentement Zoé, il y a la rue Saint-Denis. Il y a quelqu'un qui fait son stop là. Par la suite, cette personne-là, un coup que son stop est fait, elle n'en a plus de stop. Fait que là, l'autre personne, elle va faire son stop avant la rue des Berges. OK, mais la personne qui s'en vient au fond, là, s'il y a un jeune qui traverse, là, c'est de là, moi, que je trouve que ça fait une grosse distance
En tout cas, ça sera analysé. Ben non, ça ne fait pas une grande distance. Il n'y a pas de distance là. Ben, il y a Oh. la distance qui est là. Ouais. Je ne sais pas comment il y a de pieds, mais. Parce que Mais non, mais on peut vérifier. On peut vérifier. Non, mais on va le vérifier. Ben, on va vérifier. Je ne dirais pas s'il n'y a pas de correct. Là. On va faire les vérifications puis on va vous revenir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Section compte payé par chèque, là. Oui. 102,68. Yannick Gréguet, entente de bonne chèque. Il y a une bonne sèche chez lui, puis il y a une entente qui avait été faite avec, ça fait des années, même si c'était avant 2011, ça, 2011, 2010. Oui. Incendie. Oui. Dans le coin de Saint-Léopold, M. Skiri, bon incendie. Dans la courbe, là? C'est ça, ce qu'on fait. une réserve d'eau. Oui. Pour les pompiers, plus habitailler. S'il y avait eu l'entente, ben, ça montait à 250 Oui, mais l'inflation. Ça suivait l'évaluation du terrain, puis ça a augmenté pour Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Emile. Il est très fait affaire au bord de la rue Saint-Jean. Oui. Elle voulait faire l'expropriation. Non, je pense pas. Là, en fait, on a fait la demande de subvention. L'emprise de la municipalité. On a empris. Oui. Oui. Non, mais on ne viserait jamais d'expropriation. On n'aurait pas fait de trottoir dans cette situation-là. Oui, on ne peut pas vous répondre à ça. Vous avez fait, il y a des gens qui ont fait la question. Là, on n'est pas rendu là. Vérifier pour le déneigement, là, on va travailler là-dessus, mais ça n'a pas été fait encore. Vous faites un rapport de Ouais. déménagement. Mais en fait, il va être effectif où est-ce qu'il y a les moments où est-ce qu'il n'y aura pas de neige. Donc là, ça va commencer à fondre. Les journées vont devenir plus longues. Donc, on dit à peu près au mois d'avril, fin avril, début mai, il n'y a plus de neige sur les trottoirs. Ils vont pouvoir l'utiliser à peu près aller jusqu'au mois de novembre. Des fois, même décembre, les trottoirs sont encore libres. Fait qu'on va chercher plus que 50% d'une partie de l'année où est-ce que les jeunes vont à l'école sécuritairement. Puis si à ce moment-là, on peut déneiger les trottoirs, c'est ce qu'on va faire. Mais présentement, on n'a pas encore vérifié. On l'avait vérifié avant, comme on avait mentionné lors de dernier conseil. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Le changement d'huile, est-ce que ça prend un mécanicien spécialisé pour faire le changement d'huile ou un employé actuel peut le faire? Bon, en fait, c'est parce que c'est de l'huile, là, il faut disposer de cette huile-là. Là. Puis finalement, ben, il y a eu quand même. Il n'y avait pas juste le changement d'huile, il y a eu des choses qui ont été changées dessus, là, mais entre autres le changement d'huile. Là. Moi, je ne pense pas que nos employés, on n'a pas. On n'a pas de mécanicien, là. Nous, on a un inspecteur, on a un journalier pour faire la voirie, puis on a une technicienne dans le loisir, fait qu'on n'a pas de mécanicien, donc on utilise M. Jules Lalard pour faire le changement d'huile. C'est un mécanicien spécial pour faire le changement d'huile. Peut-être pas, mais ce n'est pas dans ses tâches. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Donc, comment? 19h33. 19h33. La prochaine rencontre va avoir lieu mardi le 4 avril à 19h. Donc, il est 19h33. On va faire la levée de l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Yann, je ne sais pas. Sur le site Internet. C'est marqué 910, oui, c'est ça. Ben là, il dit Facebook. David, c'est Facebook que tu dis? La municipalité? Je pense pas que je peux aller sur Facebook. Non, parce que c'est généré à partir de. Je vais faire le lendemain. Oui, moi aussi, je Ouais, c'est vrai de ça, je regarde. C'est le 9 mars. Ouais, je viens de le trouver, David. OK. Fait que, mais quand tu es dessus, fait que c'est ça, il faudrait modifier. Ouais. Ça, c'est qui a accès à ça? C'est Stéphanie. Je sais qu'il fallait modifier. Ben, moi, je peux y aller modifier, mais
Laisse ça faire. J'entends pas. Ah, fallait arrêter dans. Ah oui, non, laisse-la, on va entendre ce qu'il dit.